L'agglomération rochelaise est réputée pour sa qualité de vie. Dans les années 70, lors des débuts de la prise de conscience environnementale, La Rochelle était une ville référence. Les vélos jaunes, ainsi qu'Autoplus, sont les témoins de cet engagement. Depuis plus de 30 ans, la ville de La Rochelle surveille la qualité de l'air et s'implique dans la qualité de l'eau. Le Grand Pavois. L'événement incontournable des férus de nautisme accueille chaque année plus de 100 000 visiteurs. Il a été inauguré le 25 septembre 2009 par M. Estrosi, ministre de l'Industrie, et par M. Bussereau, secrétaire d'État au Transport. Cette année, au cœur même du salon, sur le Forum des Pertuis, est présenté au public un projet particulièrement novateur. Il condense des performances environnementales de premier plan en termes d'organisation de l'espace, de transport en commun, de services et d'habitat. De vie à vie, c'est passer du charbon et du pétrole à la photosynthèse sous toutes ses formes. C'est passer du sous-sol à la lumière. Se développer en harmonie avec son environnement, c'est possible à La Rochelle. Les Côtes-Mailles, c'est une fantastique opportunité de jouer gagnant-gagnant entre le présent et le futur. Donner du sens à un quartier ne peut se faire qu'avec une grande ambition, avec une réelle vision d'avenir généreuse. Aménager pour mieux vivre, pour mieux profiter des atouts de la ville, aménager pour améliorer le quotidien, mais aussi se sentir fier d'être un pionnier. Nous avons développé un nouveau concept, la conciergerie de ville. Pourquoi faire ? Eh bien pour apporter une réponse à tous ces petits soucis de tous les jours qui, mis bout à bout, polluent la ville et la vie. Où doit-on laisser sa voiture ? Où est-ce qu'on se fait livrer ses achats Internet ? Où peut-on déposer ses enfants sans aucun risque ? Ce sera la conciergerie. Il y aura des stalles de service, des sas de livraison et des silos de stationnement. Nous avons conçu des marchés en fin de journée où les producteurs locaux viennent à la rencontre des habitants au moment où ces derniers ont du temps libre pour faire leurs courses, pour acheter leurs légumes. Nous avons imaginé des équipements au cœur du quartier, là où l'intensité de vie est réelle. Oui, on peut réconcilier habiter et travailler, se déplacer et s'amuser, s'instruire et faire du sport, prendre soin et contempler, économiser et profiter, vivre ensemble et méditer, faire ses courses et se détendre. Bref, avoir un style de vie moderne, tout en gardant son identité et ses racines. Avoir une vision pour nos enfants de la ville future, voilà le défi. Penser le progrès social, le développement économique, le bien-être culturel et le respect environnemental dans une même proposition d'urbanisme n'est pas une utopie, c'est une nécessité.